que la bienveillance et qu'est-ce que ce n'est pas? C'est ce dont je vais vous expliquer aujourd'hui parce que c'est quelque chose dont on parle couramment en entreprise, que vous lisez dans les magazines. La bienveillance est partout, tout le temps. On le met en haut de la liste au niveau des valeurs d'entreprise. Mais finalement, c'est quoi la bienveillance et comment ça se concrétise dans le milieu du travail? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe et j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas. Pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an grâce à l'équipe. Alors, vous êtes dans mon défi 365 jours et aujourd'hui, je suis à la vidéo numéro 79. Donc, vous avez encore des vidéos à regarder et il y a encore plein de vidéos à venir également. Et donc, je vous propose de vous abonner. Ce sera beaucoup plus simple parce que vous recevrez une notification à chaque fois qu'elle est publiée. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de bienveillance. La bienveillance, qu'est-ce que c'est? Donc, si je reprends simplement le mot bienveillance, qu'est-ce qu'on a? On a bien et on a veillance. Si je le mets dans le sens inverse, j'ai veillé sur le bien d'autrui. Et donc, moi, comment est-ce que je le traduis? C'est-à-dire que je veux du bien aux autres. Et dans tout ce que je mets en œuvre, c'est pour le bien de l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a des choses peut-être que vous allez dire, oui, mais enfin, c'est bien beau Karine, quoi, mais je ne vais pas comment devenir sa maman. Non, c'est pas du tout ça la bienveillance. Et donc, qu'est-ce que c'est que la bienveillance? C'est une des premières choses, c'est de se mettre à écouter. Et ça, c'est la chose la plus difficile que l'on doit apprendre parce que nous avons appris à écouter pour répondre et pas à écouter pour comprendre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'une des définitions que j'ai trouvées au niveau de la bienveillance, c'est une disposition d'esprit, la bienveillance, qui incline justement, qui incline la compréhension. Écouter pour comprendre, pas écouter pour répondre. Et tout ça est une grande distinction, c'est juste un mot qui change, mais la manière dont vous allez interagir avec l'autre personne va complètement être opposée. Et mes clients, mes clientes, à chaque fois qu'elles se mettent en vraie écoute, ont des résultats mais fabuleux et des choses, des situations compliquées qui se retournent complètement et qui facilitent les choses, qui soulagent et on devient beaucoup plus serein. Donc, je reprends. Disposition d'esprit inclinant la compréhension à l'indulgence envers autrui. Mais là, il faut être touché sur l'indulgence et on va voir justement ce que ce n'est pas. Donc, je répète, écouter pour comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on écoute pour comprendre? On fait abstraction de toutes les petites voix que l'on a à l'intérieur de nous qui nous dit oui, mais enfin, moi, j'aurais quand même pas fait ça. Oui, mais enfin, ça ne se fait pas dans telle situation. Enfin, je comprends qu'elle soit tombée dans telle situation. Toutes ces petites voix et peut-être encore d'autres que vous allez remarquer quand vous allez pratiquer cette écoute, ces petites voix, elles vont rester, mais vous n'allez plus les écouter. C'est-à-dire que vous allez les laisser passer. Elles passent, ok, je pense ça, mais je reste tout le temps en écoute. Ce qui s'appelle, quand on fait abstraction de ces petites voix, on est dans le non-jugement et on arrête d'être dans les a priori. C'est-à-dire que, ah oui, la manière dont elle commence à me parler, oui, ça va, je comprends, je vois. Elle va essayer de passer au chantage. Ah oui, et elle va faire ceci, ou il va faire cela, etc. quoi. Toutes ces petites voix, vous les laissez passer pour pouvoir, au fur et à mesure, travailler votre non-jugement et votre a priori. C'est comme ça que vous pouvez aller vers la bienveillance. Et donc, l'écoute, c'est de pouvoir également avoir la bienveillance, c'est également de pouvoir avoir simplement un sourire vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Être dans un non-verbal également d'ouverture.
d'accueil. C'est pas pour ça que la personne va pouvoir venir vous déranger, va pouvoir venir vous monopoliser tout votre temps, parce que là on tombe dans les ne pas. Qu'est-ce que ce n'est pas la bienveillance? Ce n'est pas vouloir trouver des solutions à la place de l'autre. Il est totalement, et c'est ça aussi la bienveillance, c'est d'avoir cette vision de l'autre comme quoi il est totalement capable de pouvoir trouver ses solutions. Je vais pouvoir l'aider et je vais mettre en place le cadre que moi j'ai décidé, parce que si je veux être bienveillant vis-à-vis des autres, je dois d'abord être bienveillant vis-à-vis de moi. Et donc ça c'est la clé. La clé pour pouvoir avoir de la bienveillance vis-à-vis des autres, c'est d'abord de pratiquer la bienveillance vis-à-vis de vous. Et donc c'est de s'aimer tel qu'on est. Et c'est pas un truc qu'on arrive à faire et qu'on dit un jour je m'aimerai et tout ira mieux. S'aimer, c'est quelque chose que vous allez voir qui revient cycliquement, parce qu'on traverse toutes des périodes difficiles, on traverse tous des challenges, et de pouvoir accepter à chaque fois que ça nous transforme et qu'on s'aime finalement dans ces périodes difficiles, c'est ça la clé, c'est s'aimer. C'est s'accepter dans ses ombres et ses lumières, parce que si vous êtes la personne que vous êtes, c'est parce que vous avez des défauts et des qualités. C'est parce qu'on a les deux. Parce que sinon, on serait tous quasi identiques. Et alors, on ne verrait plus la richesse d'une personne. Et la troisième chose, c'est de respecter ses besoins. Parce que c'est ça que je vous dis. Ok, mais c'est quoi mon cadre ? C'est quoi ? C'est qu'est-ce que je suis prêt à faire à ce moment-là ? Et donc, c'est de pouvoir l'exprimer. Par exemple, si quelqu'un au travail vient vous trouver et vous demande des choses et qui vous interrompt toutes les 5 minutes, c'est de lui dire, tu sais, pour l'instant, j'ai besoin d'être concentrée. Mon besoin, je suis attentive, je suis éveillée à ce besoin-là, j'ai besoin d'être concentrée pour pouvoir finir tel travail. Est-ce que c'est possible qu'on se voit par après ? Qu'on se voit à tel moment, à telle heure ? La plupart du temps, les gens n'ont pas de réelle urgence. C'est une urgence qu'ils s'imaginent. Et comme ils voient que vous le prenez en charge, que ce sera postposé, je suis bienveillant vis-à-vis de lui, c'est-à-dire que je suis prêt à l'aider, à l'écouter. Par contre, je respecte également mes besoins. Et donc, on n'est pas dans « c'est toi ou c'est moi ». Non, c'est les deux. Comment est-ce que je vais faire pour prendre soin de tes besoins ? Comment est-ce que je fais pour prendre soin de mes besoins ? Et donc là, on est dans la bienveillance, c'est-à-dire que je veux du bien à autrui, mais pour que je puisse vouloir du bien à autrui, il faut d'abord que moi, je me nourrisse dans comment est-ce que je peux être bien avec moi-même. Donc voilà, donc ici, qu'est-ce que ce n'est pas aussi ? C'est de trouver des excuses aux personnes. Et donc, c'est là que l'indulgence s'arrête. Je peux être indulgent sur certaines choses. Ok, tu n'arrives pas à faire ça. Comment est-ce que tu pourrais faire ? Comment est-ce que je peux t'aider ? Ça, c'est une question magique. Comment est-ce que je peux t'aider ? Si vous avez regardé la série New Amsterdam, le directeur de l'hôpital est tout le temps avec cette question-là. Comment est-ce que je peux t'aider ? Je suis là pour pouvoir t'aider. Il est dans la bienveillance, il est dans cette philosophie de vie. Et d'un autre côté, c'est de pouvoir se respecter également soi-même dans ses propres besoins. Donc, ce que ce n'est pas, c'est de prendre les autres pour des victimes, c'est de leur trouver des excuses pour tout, c'est de leur trouver des solutions et se transformer en sauveur. Ce n'est absolument pas ça. Si vous voulez aller regarder ma vidéo qui parle du triangle dramatique ou triangle de Cartman, allez-y, je vous mets le lien ici au-dessus. Et donc, la personne, elle est totalement capable de pouvoir trouver ses propres solutions. Et je suis en ouverture pour pouvoir l'aider dans la limite de mes besoins. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ce que je voulais dire d'autre, c'est, et ça, je vais faire une vidéo beaucoup plus longue là-dessus, c'est quelle est la différence ? Parce que moi, je me suis posé la question, mais finalement, à un moment donné, je me suis posé la question, mais finalement, c'est quoi la différence entre la bienveillance et l'empathie ? La différence que moi, je vois, c'est la bienveillance, ça va devenir une philosophie de vie. C'est que je veux du bien aux autres et que toutes mes actions que je mets en place, c'est là-dedans. C'est-à-dire que je vais procéder dans ma vie
avec cette bienveillance. C'est pas pour ça qu'à certains moments donnés, je vais être malveillant, mais peut-être je vais manquer de bienveillance. Par contre, je peux toujours revenir vers la personne pour pouvoir en discuter. Et là, je reviens dans ma bienveillance parce que je veux du bien à l'autre. Tandis que l'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Et donc, c'est à un moment donné. À un moment donné, je suis empathique. Par contre, la bienveillance, ça rayonne autour de soi. Mais ça, je vous en parlerai bien plus tard dans ce défi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à pouvoir voir quelle place vous avez envie de mettre, quelle place vous avez envie de faire à cette bienveillance. Qu'est-ce que vous faites déjà finalement quand vous êtes en bienveillance? Et de pouvoir continuer sur ce chemin-là. Et surtout, de ne pas tomber dans les travers. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous propose, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à me faire un commentaire parce que c'est comme ça que les choses s'impriment dans vos cellules grises. C'est de se dire, ok, mais qu'est-ce que vous faites déjà dans votre bienveillance ou qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour pouvoir être encore plus bienveillant si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose d'autre, oui, si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un, ça pourrait vraiment l'aider, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée plutôt. Au revoir.